Il est 8h30 sur Studio Qualité à Jérusalem, 7h30 sur Radio J à Paris. C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens. Et c'est bien entendu l'attentat à la synagogue Chabad en Californie qui est à la une de la presse israélienne de ce matin. Et le Israël Hayom nous raconte l'histoire émouvante de Almog Peretz, ce jeune Israélien qui se trouvait dans la synagogue au moment de l'attaque. Il raconte ce matin dans le quotidien qu'il a vu un individu tenant un énorme fusil qui ressemblait à un M16 qui est rentré dans la synagogue et qui a commencé à tirer partout. Raconte ce matin Almog Peretz dans le Israël Hayom. J'ai attrapé mes nièces et nous avons couru vers un bâtiment au fond de la synagogue. Je les ai cachés là-bas, a ajouté l'Israélien qui a retrouvé hier avec beaucoup d'émotion ses jeunes nièces après être sorti de l'hôpital puisque Almog Peretz a été blessé à la jambe en protégeant ses deux jeunes nièces. Cela peut arriver partout, mais nous sommes forts. C'est ce qu'a expliqué hier Israël Dahan, le père de ces deux jeunes filles à la radio israélienne. Il a aussi expliqué qu'il avait quitté la ville de Sderot en raison des tirs de roquettes pour s'installer dans la banlieue de la ville de San Diego en Californie. Donc, Israël Dahan, qui raconte qu'il avait quitté Sderot pour éviter les tirs de roquettes et qu'il a été confronté à une attaque terroriste dans une synagogue aux États-Unis. Le Yediot Achronot, lui, nous parle de l'héroïsme de Lori Gilbert Kay, 60 ans, qui s'est placé devant le Rav de la communauté et qui a ainsi sauvé la vie du Rav Goldstein, une sexagénaire qui a été tuée et sera enterrée aujourd'hui. Ajoute le Yediot Achronot, le Rav Goldstein, qui a été blessé au cours de cette attaque, explique ce matin sur Galei Tzahal qu'il s'était tenu face au tireur et a essayé de l'empêcher de tuer les membres de sa communauté. Le terrorisme ne vaincra pas, c'est ce qu'a déclaré ce matin le Rav Chabad sur la radio israélienne. Et puis la presse israélienne nous parle dans un autre registre des difficultés pour la formation de la prochaine coalition et pour parler qui seront longs et fatigants, titre ce matin Israël Hayom citant un membre du Likoud. Pour le moment, les négociations avec le parti Israël Beitenu sautent en point mort, c'est ce que nous explique le Maariv ce matin, Victor Lieberman, qui réclame le portefeuille de la défense et de l'intégration ainsi que l'adoption d'une loi sur l'enrôlement des Bachouré Yeshiva. Inutile d'entamer des négociations avec ce parti car ces demandes sont bien trop exagérées, indique ce matin un responsable du Likoud dans les colonnes du Maariv. Quant au ministre des Finances, au ministre sortant des Finances, Moshe Kahlon, il refuse pour le moment d'entamer les discussions avec les groupes du Likoud qui est chargé des pourparlers pour cette formation du prochain gouvernement. Il veut des pourparlers directs avec le Premier ministre. C'est ce qu'il explique ce matin dans le Maariv concernant l'union des partis de droite. C'est le Likoud qui refuse de les rencontrer, n'ayant pas reçu les conditions de ce parti pour entamer des négociations. C'est ce qu'explique ce matin le quotidien Haaretz. Le chef de file de la liste, le Rav Rafi Peretz, et le numéro 2, Betzalel Smotrich, pour l'heure, ne se sont pas encore entendus sur les revendications spécifiques de ce parti, ajoute le quotidien. Et puis, avec le parti religieux Chasse, les pourparlers ont déjà commencé. Ils ont demandé les portefeuilles de l'intérieur, des affaires religieuses, du logement. C'est ce qu'a en tout cas demandé le ministre de l'Intérieur, Aryeh Deri, et le chef du parti Chasse. C'est ce que nous explique ce matin le quotidien Maariv. Puis les discussions sont également en cours pour le parti ultra-orthodoxe Yahadut HaTorah qui pourrait demander, en outre le ministère de la Santé, celui des Affaires sociales. Le Haaretz nous apprend ce matin que le procureur de l'État, Avichai Mendenblit, a fait savoir aux avocats du Premier ministre que l'audience aurait lieu
au plus tard le 10 juillet prochain. L'audience, c'est l'audience qui est censée écouter et entendre plus exactement le Premier ministre sur les différentes affaires de corruption. Il a par ailleurs ajouté qu'il devait convenir avec lui d'une date d'audience, que les avocats devaient convenir avec lui d'une date d'audience, leur donnant jusqu'au 10 mai pour fixer cette date. Avichai Mandelblit a laissé aussi entendre que si Benjamin Netanyahou renonçait à cette audience, il prenait une décision sur les bases des preuves dont il disposait, ce qui signifie le dépôt d'un acte d'accusation comme il avait recommandé en février, ajoute le quotidien Haaretz. Et puis le Maariv nous apprend aussi ce matin que le Shin Bet a arrêté un agent du Hamas suspecté d'avoir préparé une attaque suicide à la bombe le jour des élections en Israël. C'est ce qu'a déclaré en tout cas un porte-parole du service de sécurité. Selon le Shin Bet, le terroriste avait reçu des ordres des membres du Hamas dans la bande de Gaza. Et puis toujours selon le Maariv, un Palestinien a succombé lui à ses blessures une semaine après qu'il avait tenté de poignarder un Israélien à un carrefour en Samarie. Il a été identifié comme étant Omar Avni Younes, âgé de 20 ans. Il est décédé dans un hôpital israélien à proximité de Tel Aviv. La police aux frontières qui lui avait tiré dessus pour le neutraliser, alors qu'il avait essayé d'attaquer un agent de la police au carrefour de Tapouar, au sud de Naples. C'est ce que nous explique ce matin le Maariv. La séparation de l'Admour qui a vaincu Hitler, titre ce matin le Israël Hayom. Le rabbin de la Shoah est décédé, titre le Yediot Ahronot. Les quotidiens reviennent sur la mort du rabbin Menachem Mendel Tob, qui était né en 1923. Le rabbin avait connu les camps de concentration d'Auschwitz et de Bergen-Belsen. Il était devenu un cobaye des expériences du docteur nazi Mengele. En 1962, il avait décidé de s'installer en Israël et s'était fixé comme mission de faire des conférences sur la Shoah en Israël et dans le monde entier. Le Maariv nous rappelle aussi qu'il avait écrit une encyclopédie sur la Shoah destinée au monde orthodoxe. Il a été enterré hier à Jérusalem. Puis à quelques jours du Yom HaShoah en Israël, le Israël Hayom nous donne un chiffre, 155 000, c'est le nombre de rescapés de la Shoah qui vivent encore en Israël. À ce chiffre, il faut ajouter 60 000 ressortissants du Maroc, d'Algérie et d'Irak qui ont été reconnus ces dernières années comme victimes de l'antisémitisme durant la Deuxième Guerre mondiale. Et puis on termine avec le Yediot Ahronot qui consacre aussi un supplément ce matin à un événement historique lié à la Shoah. La liste Schindler est devenue célèbre grâce au film de Steven Spielberg, mais nous explique le Yediot Ahronot, il existe une autre liste qui est moins connue, celle du docteur Kastener, qui a négocié avec les nazis le sauvetage de plus de 1000 juifs hongrois pendant la Seconde Guerre mondiale. 75 ans après la liste des Juifs qui ont été sauvés a été publiée par les archives nationales israéliennes. C'est le récit historique du Yediot Ahronot ce matin. Voilà, c'est la fin de la revue de la presse et des médias israéliens sur Studio Kalita.